Nous vous l'annoncions hier soir, l'examen passé mardi dernier par les premières années de médecine de Lyon a dû être annulé suite à la découverte de fraude. Un coup de tonnerre pour plus de 2300 étudiants qui sont déjà sous pression. Nous avons recueilli leurs témoignages. Au sein de l'université Lyon 1, au milieu de la tourmente, un lieu de calme et d'écoute. L'enjeu ne va pas se jouer sur la quantité de savoir ingéré, mais sur votre capacité à être prête le jour du concours. Toute la journée, des étudiants de première année de médecine se succèdent dans cette cellule psychologique. Hier, ils ont appris qu'ils devraient repasser leur examen, l'un des plus difficiles de France, le 8 janvier prochain. Au lendemain de l'annonce, beaucoup sont toujours sous le choc. Mentalement, je suis fatiguée. On est continuellement sous pression. Je me demande comment on peut tenir jusqu'au bout, sachant qu'on n'a pas eu de vacances et que le travail qu'on nous demande de faire, c'est vraiment très intense. Quand vous arriverez à sortir vos émotions et à vous aligner entre ce que vous savez, ce que vous ressentez et ce que vous faites, vous pourrez vous remettre à travailler et vous serez prête le jour d'examen. Ces deux étudiantes appréhendent surtout l'absence de repos lors des fêtes de fin d'année, après 4 mois de révision intensive. On ne peut pas se permettre de prendre 2 semaines de vacances. J'ai trop peur de tout oublier. Le concours, il est passé, il s'est bien passé, on avait tout donné. Et là, qu'est-ce qu'on va se dire si on ressort du deuxième et qu'on se dit ça s'est plus mal passé que le premier? Mon objectif, dans la mise en place de cette cellule d'écoute, est de leur proposer un lieu dans lequel ils peuvent exprimer leurs émotions. Ces émotions qui peuvent être de la tristesse, de la colère ou de la peur. Et si ces émotions ne sont pas extériorisées, le risque, c'est de créer une angoisse, une anxiété, de majorer du mal-être, une perte d'estime de soi, de confiance en soi, et d'arriver au concours le 8 janvier avec de moins bonnes chances de réussir. La cellule d'écoute reçoit également des appels de parents d'élèves qui demandent des conseils. Elle doit rester ouverte au moins jusqu'à la fin du mois de décembre. Quant à l'université, elle annonce ce soir des aménagements exceptionnels et notamment la mise en place d'une semaine de vacances à partir du 9 janvier, au lendemain du prochain examen.